Habitants d'Habitat Village, Habitat Village. Bonsoir, habitants d'Habitat Village. Nous vous saluons dans le nom précieux du véritable et du réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Amen. Nous sommes ici ce soir pour partager la parole du véritable et du réel Dieu. Selon Jean 1, 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, mais ce qui existe a été fait sans elle, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, pour que l'homme puisse avoir la vie, il faudrait qu'il puisse avoir la parole en lui. C'est pourquoi, selon Deutéronome 4, le verset 2, selon Matthieu 4, 4, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche du véritable et du réel Dieu. Amen. Amen. Mais nous sommes tous partis à l'école. Aucune Bible ne parle. Ce sont les êtres humains qui s'expriment. Et le Dieu Tout-Puissant, selon 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 15, le véritable et le réel Dieu s'exprime au travers de ces hommes. C'est pourquoi vous respectez la parole de Dieu comme ce n'est pas la parole des hommes. Selon qu'il est écrit, Proverbe 30, le verset 6, n'ajoutez rien à cette parole, ne retranchez rien à cette parole. Selon Apocalypse 22, le verset 19, de peur que celui qui ajoute un iota, un mot, une virgule, un point à la parole de notre Dieu, le véritable et réel Dieu, sera trouvé menteur. Amen. Nous allons lire le passage de Proverbe 30, le verset 6 et Apocalypse 22, le verset 18 à 19 pour confirmer cela. Proverbe 30, le verset 6. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à cette parole, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. N'ajoute rien à cette parole, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Apocalypse 22, 18 à 19. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera d'un fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Amen. Donc si quelqu'un ajoute et si quelqu'un retranche, il sera trouvé menteur et il sera frappé des fléaux décrits par la sainte, merveilleuse, seigneureuse Bible. Selon Ésaïe 55, le verset 6 à 9, la pensée du véritable et du réel Dieu est éloignée de la pensée des êtres humains. Selon le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 23, notre Dieu déclare dans sa parole que l'homme a la même pensée que Satan. Donc quand l'homme pense à quelque chose, si à quoi il pense est égal à la pensée de Satan. Si donc nous nous disons être envoyés du véritable et du réel Dieu, selon le livre de Jean 3, le verset 34, nous devons dire uniquement que les paroles de Dieu. Nous allons lire ces passages pour vérifier ce que nous venons de dire. Ésaïe 55, 6 à 9. Ésaïe 55, 6 à 9.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Allons-y, mon frère. Ésaïe 55, à partir du verset 6 au verset 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Ce passage nous montre que la pensée de Dieu est séparée de la pensée des êtres humains. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Ce passage nous montre que la pensée de l'homme est égale à la pensée de Satan. Amen. Jean 3, verset 34. Jean 3, 34, oui. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. La Bible déclare que si tu dis que tu es homme de Dieu, si le véritable et le vrai Dieu t'a envoyé, tu dois dire les paroles de Dieu. Amen. Or, les paroles de Dieu sont consignées dans son saint livre, qu'on appelle la Sainte Bible, sous forme d'écriture selon 2 Timothée 3, le verset 16, que nous allons vérifier tout à l'heure. 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre et instruire dans la justice. Amen. Et la Bible nous déclare que cette écriture qui est inspirée du véritable et du réel Dieu, elle ne doit être l'objet d'aucune interprétation particulière. Ça veut dire qu'aucun être humain, aucun homme, aucune femme, se réclamant d'être du véritable et du réel Dieu, ne peut prendre une portion des Écritures et l'expliquer avec son intelligence. On va lire cela dans le livre de 2 Pierre 1, 20 à 21. 2 Pierre 1, verset 2 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare donc dans le passage de 2 Pierre 1, 20 à 21 que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et comme c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, qui est donc le Saint-Esprit? Selon Jean 4, le verset 24, la Bible nous déclare que Dieu véritable est esprit. Nous allons lire le passage. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Notre Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce même Dieu, selon Lévitique 11, verset 44, la Bible déclare qu'il est saint. D'où le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le véritable et le réel Dieu lui-même. Celui qui était au commencement et qui est à la fin. Et il déclare, si c'est lui qui t'a envoyé, il faudra dire ce qui est mentionné noir sur blanc dans les Saintes Écritures. Il ne faudra pas dire autre chose que ce que la Bible dit.
C'est pourquoi, bien aimé, quand on dit, ou qu'on entend dire généralement, si tu n'as pas la foi, ce que tu demandes à Dieu, tu ne peux l'obtenir. Qu'est-ce que donc la foi? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la foi? Pour que tout ce que nous puissions demander à notre Dieu, nous puissions l'obtenir. Selon Hébreux 11, le verset 1, la foi, elle est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon Hébreux 11, le verset 6, sans la foi, aucun être humain sur la terre ne peut être agréable au véritable et au réel Dieu. Frère, si tu n'as pas la foi, ta prière ne monte pas devant le véritable et le réel Dieu. Mais comment savoir que tu as la foi? Qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Nous allons lire Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Pas de la parole de mon homme de Dieu. Pas de la parole de ma femme de Dieu. Pas de la parole de mon prophète, de mon bishop ou de mon église. Mais de la parole du véritable Dieu. Et tout à l'heure, la Bible vient de nous montrer qu'elle est elle-même la parole de Dieu. Et aucun homme n'a le droit d'y ajouter et d'en retrancher un mot. Frère, si tout ce qui t'a été enseigné, tout ce qui t'a été prêché, tout ce que tu as accepté comme évangile ne sort pas de la parole de Dieu, donc du véritable et réel Dieu, tu n'as jamais eu la foi. Si à cette parole a été ajoutée une pensée humaine, tu as une foi mélangée à la pensée humaine, ta prière passe pour être péché devant le véritable et le réel Dieu. Amen. Amen. La foi, qu'est-ce que c'est? Elle sort de la parole de Christ. Selon Jean 15, le verset 7, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: si mes paroles demeurent en vous, je demeure en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous allons vérifier cela. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Si donc la parole du Christ demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Selon Matthieu 10, 1 à 2, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, il a choisi 12 personnes, 12 hommes. Il n'y avait pas de femmes là-dedans. Cependant, nous sommes grandement surpris aujourd'hui qu'il y ait des femmes qui pêchent la parole de Dieu. Dieu peut-il se dédire? Dieu peut-il se tromper? Dieu peut-il dire hier que je ne permets pas à la femme de prêcher et aujourd'hui dit que la femme a le droit de prêcher? La Bible déclare selon Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Amen. Selon Romains 3, 4, c'est l'homme qui ment. Selon Matthieu, alors Marc 7, 6 à 13, c'est l'homme qui ajoute sa pensée, sa tradition à la parole de notre Dieu. Frère, quand le Seigneur a commencé son ministère, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas les femmes qu'il ne les a pas envoyées d'eux aller prêcher l'évangile. Au contraire, selon Luc 8, le verset 1, la Bible déclare que les femmes assistaient le Seigneur Jésus-Christ de leur bien. Amen. Mais jamais elles n'ont été envoyées avec les disciples du véritable et du réel Dieu pour aller prêcher l'évangile. Jésus le Christ dit, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frère, il était encore sur la terre. Maintenant, il n'est plus là. Est-ce que ce qu'il a dit là même, c'est vrai? On va vérifier. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Étant conscient que l'espérance de vie de l'être humain a été diminuée depuis Genèse 6 et Somme 90, 10, il a dit à ses disciples, Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18, et nous lisons. Matthieu 16, à partir du verset 16. Oui, mon frère, vas-y.
Simon-Pierre. Simon-Pierre. Allez. Rapproche-toi de moi, s'il te plaît. Voilà. On y va. Simon-Pierre. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Il n'a pas dit, je bâtirai vos églises. Il n'a pas dit, je bâtirai leurs églises. Amen. Toi, ton frère, dans toute la sainte scène merveilleuse et merveilleuse vive, depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22-21, c'est dans ce passage-là que le mot église a été mentionné et prononcé pour la toute première fois. Mais comme Dieu a son langage différent des êtres humains, personne n'a pris la peine de poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que tu voulais expliquer par le mot église? Comme il a dit, je bâtirai, d'aucuns se sont levés. Ils ont pris des briques, ils ont monté des briques, ils ont fait des bâtiments. Et ils ont donné à ces bâtiments-là des noms abusivement appelés Église du Seigneur. Mes frères, que nous dit la Bible à ce sujet? Lisons Ésaïe 66, à partir du verset 1 au verset 2. Ésaïe 66, le verset 1 au verset 2. Exode 31, 17 au verset 24. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence. Dit l'Éternel, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Amen. Amen. Donc notre Dieu, son trône, le ciel est son trône. Là où il dépose ses pieds, c'est sur la terre. Frères et sœurs, il pose la question, quelle maison vous les hommes, vous pouvez me bâtir pour que je puisse y habiter? Amen. Acte 17, verset 24. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Amen. Selon 1 17 verset 24, Dieu, le Tout-Puissant, n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Ce que l'homme construit, Dieu n'y est pas. Amen. Amen. Donc quoi notre Dieu habite? Hébreux 3, le verset 6, Éphésiens 2, 19 à 20. Nous lisons. Hébreux 3, le verset 6. Hébreux 3, le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Et Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Amen. Éphésiens 2, 19 à 20. Éphésiens 2, verset 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été éduqués sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Et on lit, pour terminer, 1 Corinthiens
Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. La Bible déclare que c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Donc le véritable et le réel Dieu doit habiter en nous. Et c'est nous qui sommes donc l'église du véritable et du réel Dieu. Donc selon Matthieu 18, le verset 10, là où 2 et 3 sont réunis en son nom, au nom du véritable et du réel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Amen. L'église donc, qui est-ce? C'est tous ceux et toutes celles qui croient au véritable et au réel évangile. L'évangile que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à ses apôtres, lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Et cet évangile dit quoi? Nous allons lire 1 Timothée 2, 9 à 15. 1 Timothée 2, verset 9 à 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de pelles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. Amen. La Bible déclare que la femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile de notre Dieu. Dans un autre verset pour confirmer cela. 1 Corinthiens 14, le verset 33 au verset 38. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. Amen. Nous allons également lire aussi Apocalypse 2, le verset 19 à 21. Apocalypse 2, 19 à 21. Apocalypse 2, 19 à 21. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. Amen. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Amen. La Bible a donc interdit la prédication de la femme. Frère, si ta foi t'a été donnée par la prédication d'une femme,
tu as eu une foi erronée, une foi remplie d'erreurs, une fausse foi. Amen. Frère, selon 1 Jean 4, le verset 1 à 4, il est écrit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Cela veut dire quoi? C'est pas parce que quelqu'un ouvre la Bible tout à l'heure et il commence à parler de Dieu que tu apprends ce qu'il va te dire pour agir ton temps. Amen. Selon Acte 17, le verset 11, tu dois vérifier et t'assurer que ce qu'on te prêche est la vérité. Amen. Et si la personne est conduite par le véritable et le réel Dieu et à l'Esprit de Dieu en lui, il doit être conduit dans les Saintes Écritures, pas en dehors des Saintes Écritures. Frère, la foi, c'est cela. Si tu as donc une foi mélangée à une prédication qui vient d'une femme, le véritable et le réel Dieu te regarde comme n'ayant pas la foi. Tu as été trompé. On t'a trompé. Frère, on t'a induit en erreur. La Bible dit que si vous entrez dans une assemblée d'une église où vous voyez tout le monde commencer à parler en langue, go, 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 ba, 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 ba. Mon frère, ma soeur, cette langue qui n'a aucune expression, Dieu n'y est pas. Car quand le Saint-Esprit dans Actes chapitre 6 à 9 est descendu sur les apôtres, ils ont parlé en des langues qui sont bien connues sur la terre. Amen. Selon 1 Corinthiens 14, verset 22 au verset 25, la Bible déclare ceci. Nous allons lire. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée entière de l'Église, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple qui est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Amen. La Bible déclare que dans une assemblée de l'église entière, si depuis le pasteur jusqu'au plus petit fidèle, tout le monde se met à parler en langue, c'est une assemblée de fous et une assemblée de folles. Amen. Nous ne sommes pas là pour parler contre qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour indexer qui que ce soit, mais nous sommes là pour dire uniquement que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, sans y ajouter et sans en retrancher un mot. Amen. Frère, il y a longtemps que le mensonge est sur la terre. Frère, il y a longtemps que les ténèbres sont sur la terre. Et nous sommes là pour rétablir la vérité qui a été massacrée. Cette parole du véritable et du réel Dieu. Nous sommes là pour faire comprendre qu'on vous a menti, qu'on vous a trompé et qu'on vous a conduit dans l'erreur. Si donc vous voyez ces choses, faites attention. Faites donc attention à l'adoration dans laquelle vous êtes. Car tu peux être sincère. Tu peux être sincère, penser adorer le véritable Dieu en faisant cela. Mais tu es trompé et tu es conduit à l'enfer sans le savoir. Amen. Amen. La Bible dit, selon Matthieu 7, 21 à 23, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, seulement ceux qui ont fait la volonté de mon Père. Et plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et le véritable Dieu répond ceci, je leur dirai aux vêtements, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Frère, si tu as passé ton temps sur la terre, à penser adorer le véritable et le réel Dieu, sans savoir que tu étais dans l'erreur, quand tu vas arriver devant lui, il ne te dira pas, ah mon frère, ah ma soeur, quand tu étais dans l'erreur,
pour retourner sur la terre, pour corriger ton adoration. Non, non et non. Amen. La Bible dit, selon Matthieu chapitre 15, le verset 14, selon Hébreux 13, le verset 17, selon 1 Timothée 4, le verset 16, que celui qui te prêche l'évangile, celui qui t'annonce la parole de Dieu, s'il n'est pas sauvé, que toi tu l'écoutes, bien que tu l'écoutes, pensant que cet homme est sauvé, s'il n'est pas sauvé, tous deux, vous tombez dans un trou, tous deux, vous tombez dans une fosse. Donc, si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tombent dans une fosse. Nous sommes là donc pour vous dire, faites attention. La Bible, elle est là depuis belle lurette sur la terre. Il y a longtemps qu'elle est là. Mais, est-ce que vos hommes de Dieu, est-ce que vos femmes de Dieu, est-ce que ceux qui se disent être envoyés par le véritable et le réel Dieu vous enseignent exactement ce qui y est écrit dans la sainte merveilleuse et merveilleuse Bible? Frères et sœurs, c'est sur ces paroles que nous allons vous laisser. Nous sommes l'église de la Riviera Siata, le ministère de la voix de minuit. Nous prions non loin de la pharmacie Umputo tous les dimanches de 9h à midi. Nous prions non loin de la pharmacie Umputo tous les dimanches de 9h à midi. Nous sommes au 07 57 76 59 20. 07 57 76 59 20. Nous sommes aussi au 01 71 16 79 64. Frère, si quelque chose t'a semblé bizarre dans ce que nous avons dit, quelque chose t'a semblé incohérent, que tu souhaites poser des questions, nous sommes là. Tu peux t'approcher, tu pourras poser des questions. Que le véritable et le réel Dieu bénisse chacun et chacune.